Ça serait mieux qu'on parle de ça plus tard. Vous autres, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que j'ai assez attendu pour rien. Je m'en vais me coucher, young bitch. C'est pourtant toi qui as mis Junior dans tous ses états. Tu pourrais au moins faire la même chose que nous autres puis continuer de veiller. C'est comme moi que Junior fait par exprès pour que les choses arrivent pas comme elles devraient arriver. Après tout, j'ai pas vendu mon droit d'aînesse. C'est normal que tôt ou tard, la pôle me revienne. Peut-être. Mais t'aurais pu y mettre un peu plus de gants blancs, par exemple. Un peu plus de gants blancs? Oh, je trouve que Julie a raison. Après tout, Junior est ton allié, non? Et parfois préférable d'être comme il faut avec son allié. N'est-il pas vrai? Oh, ben moi, si on me demande ce que j'en pense... Justement, ce que t'en penses, je te le demande pas, ni personne d'autre d'ailleurs. C'est une affaire qui te regarde pas. S'il y a du nouveau pour Junior, je vais être en haut avec Rebecca. Si tu veux rester, c'est comme tu veux. Moi, je préfère revenir avec toi. Il faut qu'on parle de ma mère, non? Comme je t'ai dit, elle a téléphoné encore. En haut. On jasera de ça en haut. Viens-t'en. T'es sûr que t'as pas changé d'idée par rapport à Blanche puis moi? Si tu passes la nuit de site, il pas que tu sois pas bien en forme le matin à Squatec. Je vais m'arranger avec mon petit moi-même, craignez pas. Bien correct d'abord. Acheter des cœurs, on peut lever le flag. Moi, ça me fait rien de rester. C'est Gabriel qui va à la pêche demain matin avec Jean-Marie, c'est pas moi. Faisons comme ça a été entendu. T'es bien fine, Julie. Tu vas peut-être me dire, comme Miville, que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais... Si tu sais que Junior est sur la grève du Cap-au-Marteau, pourquoi on va pas le voir? Parce que j'aurais rien à y dire. Ce serait plutôt Junior de se dévirer à l'envers dans sa bougrine. Comme il en a pas manifesté l'intention, je vois pas ce que j'irais faire sa grève du Cap-au-Marteau. D'autant moins que je me doute bien de ce qui doit se passer avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que Junior m'a pas dit toute la vérité au sujet de sa rupture avec Judith. Ou bien les choses allaient pas si bien que ça entre Judith puis lui. Ou bien la nouvelle fille qu'il a rencontrée à Montréal prend plus de place qu'il pensait. D'après ce qu'on m'en a dit depuis que je suis ici, c'est pas l'impression que j'ai. Pour Junior, c'était juste une aventure. Mais quand elle aime, les femmes sont tellement possessives. Donc, parle-moi pas de possession. Je vais pas à la tête parler de ça à soir. Ah, je peux comprendre ça. Quelqu'un qui a le goût d'être seul, c'est pas au-dessus de mes possibilités d'entendement. Mais avant de te laisser tranquille, je voudrais juste ajouter une chose. Je suis content de te revoir. Bon, c'est correct, j'ai compris. Je vais aller virer la grève du Cap-au-Marteau. Peut-être qu'en revenant, ça sera plus facile. À tantôt, Julie. À tantôt. J'imagine que tout ce que tu as appris par rapport à Maxime puis Myriam, c'est assez pour changer tes projets, aussi bien pour le centre équestre que pour le reste. C'est pas vraiment moi qui est en cause. Quand on peut pas intervenir pour la peine dans quelque chose, c'est qu'on n'est pas véritablement en cause. Maxime m'a pas consulté pour le choix qu'il a fait de courir contre Myriam. C'est donc qu'il n'a pas suffisamment confiance en moi. C'est donc aussi que mon amitié pour lui a pas grand-chose à voir, même avec sa réalité. Mais ça veut dire que tu seras pas à Trois-Pistoles dimanche prochain pour assister à la course? Si Maxime me le demande, peut-être. Mais si j'y allais, ce serait pas pour voir Maxime et Myriam courir l'un contre l'autre. Ça me donnerait l'occasion de liquider ce qui reste entre Myriam et moi. Et vous autres, est-ce que vous allez être là dimanche prochain? Ah, pour ma part, je pense pas. Me retrouver encore à Trois-Pistoles, puis si vite en plus, me semble que je serais pas capable. Non. J'espère plutôt que d'ici dimanche, je vais m'être trouvé une job quelque part. Ce dont j'aurais bien besoin d'eux pour oublier le reste. Et toi, Judith? Je suis dans la même situation que Thibaut. Moi aussi, j'aimerais ça me trouver une job quelque part. Mais le seul problème, c'est qu'à part chanter, il n'y a pas grand-chose que je sais faire. Puis même ça, chanter, je me pose des questions là-dessus. C'est parce que tu déprimes. Et moi, si j'avais la moitié de ton talent, je m'en ferais pas pour ça, bye. Ça prendrait pas de temps que je ferais le tour des agences puis qu'on m'engagerait. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Surtout quand tu commences dans le métier par annuler ton premier contrat. Ben, voyons donc, c'est pas un problème, ça. Ouais, je suis certain qu'Éric, il penche de mon bord là-dessus. Je pense qu'on ennuie Éric plus qu'autre chose. On serait mieux de retourner à Montréal. C'est vrai qu'il est pas mal tard. On va y aller, Judith puis moi. Non, excusez-moi. J'étais plongé en moi-même pour une minute. Mais c'est passé.
Et je vous sers un autre verre? C'est gentil de ta part. Non, c'est pas gentil de ma part. Je tiens beaucoup à ce que vous restiez accouchés. Il me semble que comme ça, ce serait moins difficile pour chacun de nous autres, non? Bon, je reviens tout de suite. Tu es vraiment d'accord? Entre ça ou bien me retrouver dans un appartement que je sais pas quoi faire avec, c'est sans doute un moindre mal. Je te comprends. Puis en maille à part de ça. Je me doutais bien qu'on le retrouverait ici. Il s'est promené toute la journée entre la barouette. Il devait trop manquer pour monter dans la chambre de Stéphanie. Je vais le réveiller pour qu'il le fasse. C'est pas la peine. Il dort comme une bûche. Il est aussi bien dormi dans la chambre de Stéphanie. Pour le ça, si tu le réveilles, il va vouloir placoter avec nous autres. Puis moi, ben, j'ai d'autres visées pour la soirée. Pas ici, voyons, Gabriel. Je te le dis, il dort comme une bûche. Mais c'était mieux, on peut s'asseoir. Non. Il y a un divan dans la pièce, c'est pas pour rien. On serait mieux en haut pour jaser. T'as rien à dire, Blanche, c'est moi qui décide. Oui. Je sais que, d'une certaine façon, tu dois trouver ça inconvenant, mais moi, je pense qu'il y a des choses que je pourrais jamais vivre ailleurs que dans le bric-à-brac. Je pense aussi qu'il y a des choses que je pourrais jamais dire ailleurs que dans le bric-à-brac. Mais à t'entendre, je sais pas si je devrais t'être assurée. Tu es déjà marié, tu veux me parler? D'une certaine façon, oui. Avec tout ce qui se passe à l'hôtel, il trouve que je le néglige, c'est ça? Ah, il y a un peu de ça, je pense, mais en creusant plus creux, il y a autre chose. Autre chose que toi et moi, on met de côté à cause des événements que tu sais. On avait convenu d'attendre, non? Je sais bien. Sauf que pas plus toi que moi, on pouvait prévoir que ça tournerait aussi mal entre Myriam, Méville puis le reste de la famille. Peut-être que de lui montrer qu'en dépit de ça, c'est pas possible d'être heureux. Et de lui montrer par un acte vrai, là. Tu voudrais qu'on se marie, c'est ça? T'as tout compris. Même que j'aimerais qu'on rende ça officiel ce dimanche. Moi, je vois ça comme une manière de leçon. Rien de plus qu'une leçon. Tu sais bien ce que je veux dire par ça. Ça serait une leçon pour les autres, puis une manière de vie normale pour Jean-Marie, toi et puis moi. On divorce? Si Albertine n'a pas encore reçu tous les papiers à cette affaire-là, c'est une question d'un pot. De toute façon, elle est d'accord. Oui? Ben, je suis d'accord pour la leçon par rapport aux autres. Puis, je suis d'accord pour nous autres deux. Je vais tout faire pour être un beau mari pour toi, Blanche. Ça, je te le promets. Parce que je t'aime, tabarnasse. Pour ça. J'ai fait un voyage blanc. Je le savais. En me rendant compte que la vieille barre de pêche n'était pas sa grève, j'ai compris que Junior avait pris le large. Ça aussi, je le savais déjà. Quand il y a quelque chose qui va pas avec Junior, c'est tout le temps ce qu'il fait. C'est quoi qui va pas exactement avec lui? Bon, en attendant que je l'apprenne, je vais aussi bien me rendre utile. Un peu plus, puis je suis passé tout droit. Une affaire pour que Gabriel soit parti sans moi. Bonjour, maman. C'est pas des affaires à faire, Jean-Marie. Puis vous autres, ce que vous avez fait cette nuit, c'est quoi? Rien de plus que de bavasser un peu. C'est pour ça que vous êtes endormis des bras l'un de l'autre. Allez raconter ça à d'autres que moi. Gabriel puis moi, on n'a pas d'affaire à se justifier par devers toi. J'ai pas dit ça pour ça. Je l'ai dit parce que je suis content, c'est tout. Bon, ben dans ce cas-là, c'est bien tant mieux de même. Ramassons nos agrès, puis en route pour le quai de la rivière Trois-Pistoles, mon tabarnak. Vous mangez pas une bouchée avant? Faut que ça morde. Il n'y a pas que les éparlants qui doivent avoir l'estomac creux. C'est pareil pour les pêcheurs. On se retrouve à l'hôtel quelque part dans l'avant-midi. Ça te va? C'est bien que oui. Bonne pêche.
Vous êtes déjà au travail, très chère Albertine. Et dire que moi, je n'ai pas osé vous réveiller quand je suis sorti pour aller marcher sur la Grèce. Il y a seulement quelques notes que j'alignais sur le papier. En revenant de notre voyagerie hier soir, j'étais trop manqué pour écrire quoi que ce soit. Vous êtes bien certaine que votre fatigue était la seule raison qui vous empêchait de retrouver votre grand cahier? Ne sont-ce pas plutôt les documents que Gabriel vous a fait parvenir hier qui ont entamé votre enthousiasme? Venez. Venez, nous allons en parler. Hier, je n'ai pas osé vous en toucher mot, mais aujourd'hui, je crois qu'il vaut mieux que nous le fassions. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là, Philippe. Comme Gabriel puis moi, on s'est mis d'accord sur notre divorce, c'est normal qu'un jour ou l'autre, ça devienne officiel. Et cela vous chagrine quand même, n'est-il pas vrai? C'est le moment qui me chagrine. Depuis que votre livre est terminé, on a passé de très belles journées ensemble. Aussi bien dans le petit Canada que dans la forêt de la seigneurie des Tobies. Pour moi, c'était tellement exclusif que j'aurais voulu qu'il n'y ait rien entre ça et ça. En tout cas, pas d'ici à ce qu'on s'en retourne à Montréal. Vous comprenez? Je le comprends parfaitement. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il me reste encore à vous faire découvrir un dernier petit coin de mon pays. Ce n'est pas de cela que je parlais, très chère Albertine, mais de votre divorce. J'ai signé tous les documents que Gabriel m'a fait envoyer hier. Il me reste plus rien qu'à les remettre à son avocat. C'est ce que je voudrais faire cet avant-midi même. N'avions-nous pas projeté de passer toute la matinée à la rivière Trois-Pistoles? Aux abords de ce quai où votre père se rendait tous les jours, acheter ses poissons qu'il revendait dans tout le pays? L'un empêche pas l'autre. En ce cas, est-ce que je peux vous faire une proposition? Quand nous en aurons fini avec notre café, pourquoi n'irions-nous pas d'abord à la rivière Trois-Pistoles et puis ensuite, et ensemble, chez l'avocat de Gabriel? Merci, Philippe. Merci de tout comprendre. Ce que je comprends surtout, c'est que je vous aime. Croyez-vous qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Alors, finissons de boire ce café et mettons toute voile dehors pour la rivière Trois-Pistoles. Dites-le pas personne que je suis bon. Un bon acteur doit savoir tout faire. Aussi bien les œufs que la façon de les apporter à une table. Bon appétit. J'ai rien contre cet aspect-là des choses. Mais je me dis à bon moins qu'un bon acteur devrait aussi comprendre quand ça serait important pour lui de s'asseoir à une autre table que celle du vrai monde. Mais Pierre, t'es comme ça avec Siegfried. Il y a une raison. Je l'ai donné hier soir, ma raison. Celle qui veut que je fasse pas partie de la famille? Celle-là même. Bon, moi, ça me fait rien. Hein. Je peux y m'asseoir ailleurs. Non, on va dire qu'on a assez de niaiser le même, là. Ce serait mieux de parler de Junior. Ou bien de ma mère, tu ne trouves pas? Une chose à la fois, si ça vous fait rien. J'avais dit à tout le monde hier soir que vous attendriez Junior pour rien. Depuis la mort du père, je l'ai toujours soupçonné de jouer sur deux tableaux en même temps. Le mien et celui de Myriam. Explique, voir. Ce que je veux dire par ça, c'est que je me méfie des intentions de Junior, qui essaye de tout trafiquer dans l'ombre, plutôt qu'à clarté du jour. Peut-être qu'en faisant ça, il espère mettre la main sur tout, ce qui m'étonnera pas de lui. C'est toi qui me dis ça? Sérieusement? Où c'est que tu penses que tu serais aujourd'hui si Junior avait pas été là pour te donner un coup de main quand père est mort? Justement, Sais-tu ce que je ferais si je me retenais pas? Tu vois les œufs dans mon assiette? Ben, je t'égorgerais en pleine face. Mais dis donc là-dessus. Viens-t'en, on va aller s'asseoir ailleurs. Ouais. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Je trouve que tu n'agis pas très bien, Miville. Tu oublies que c'est Julie qui va courir avec son cheval contre Myriam dimanche prochain. Je trouve que tu lui devrais tes excuses. Julie, c'est ma sœur. Entre frères et sœurs, on n'a pas à s'excuser pour quelques platitudes qu'on se picoche avec. Pourquoi tu es si agressif? Comprends-les, ça fait des mois que j'en bave à cause de cette gunbutch d'héritage qui en finit pas de pas me revenir. À ce temps que t'es à portée de la main, il faut que Junior chie sur le bacu. Ben assez pour que les kettles me poignent. D'autant plus que toi, tout ce que tu fais pendant ce temps-là, c'est de me parler de ta mère. Il faut bien, si elle décide de venir à Il Trois-Pistoles. peut pas en être question tant que mes affaires seront pas réglées avec Myriam. Puis j'aimerais ça que ça soit la dernière fois qu'on s'en parle. Jusqu'à là,
Ça me c'est pas compliqué à comprendre, gun bitch de gun bitch. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Alors moi, je préfère retourner dans ma chambre jusqu'à ce que tes affaires se règlent avec Myriam. Oh non, Rebecca. C'est ce que je crois, Neville. Rien de plus. Vous êtes content de vous autres, là, j'espère? Médite encore là-dessus, ça fera pas de mal à personne. Ouais, je savais à peine marcher que naisser tous les matins d'été, j'ai taquiné des parlants. Ça a toujours été la meilleure place pour. Comme si la rencontre de la rivière Trois-Pistoles puis du fleuve, ça faisait comme un remous que les poissons étaient attirés par. C'est ici que pour la première fois, j'ai vu le père d'Albertine avec son grand tablier de cuir, plein d'écailles de hareng. Puis son tombereau qui poussait devant lui en croquant un morceau de glace. Hein? Même si on le voudrait, il y a des affaires que la mémoire ne se dévante jamais d'eux. Se dévanter? Oui. Quand ils vendent sur le fleuve, puis ça s'arrête brusquement, on dit que le fleuve se dévante. T'en sais tellement de choses, Gabriel. Penses-tu qu'un jour, tu vas tout m'avoir appris de ce que tu sais? Commence par t'occuper de ta ligne. Trop parler quand on pêche, ça éloigne la poissonnerie. Amène ta ligne. Ça mord, tabarnak. Tranquillement. Hey, j'en ai deux. C'est pas le poisson qui manque, à ce que je vois. Tiens, c'est coutu. Tu venais faire ici par un petit matin de mer. Albertine m'a tant parlé du quai de la rivière Trois-Pistoles qu'il fallait bien que nous y venions un jour ou l'autre. C'est d'une telle splendeur ici. On vous a vu du bout du quai. On est juste venu vous saluer avant d'aller voir le vieux pont de plus près. Étant donné que t'es là, c'était un moment, bien sûr. J'aimerais ça te dire quelques mots. Ça peut se faire? Bien évidemment. Pendant ce temps-là, je vais tenir compagnie à Jean-Marc. Ah, ce sera pas long. 2 minutes. Il n'y a rien qui presse. Ce serait peut-être mieux si je tenais une canne à pêche. Tu ne vois pas? Ça peut se faire. Oui. Je te remercie. Chère mère, voilà ce que je voulais te dire, mais que tu ne m'as pas laissé le temps de t'exprimer. Ici, rien ne se passe comme à Toronto. Je suis comme fascinée, mais peut-être est-ce parce que je ne comprends pas encore très bien ce pays, cet étrange pays. Il me reste encore 3 semaines avant que se terminent les cours de l'Université Western. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la patience d'attendre jusque-là. Pour le reste, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est pas la première fois que je me retrouve à l'étranger. Tu sais d'ailleurs pourquoi je suis... Je peux te parler? Bien sûr. Pourquoi tu devrais penser le contraire? J'ai pas été correct avec toi. Pas plus hier soir qu'un matin. Je voulais d'abord m'expliquer pour ça. Je t'ai parlé sur un ton que j'aime pas. Sur un ton qu'on n'a pas le droit de prendre quand on s'adresse à la femme qu'on aime. T'aurais raison de continuer à être fâché contre moi. Je suis pas véritablement fâchée. Mais comment t'agis depuis hier? C'est quelque chose de toi que je connaissais pas. C'est parce que je me sens pris à la serre, c'est tout. À serre? On est comme ça quand ça fait longtemps qu'on vise quelque chose, puis que c'est enfin là, à portée de la main, mais que ça risque de nous échapper pareil. Je suis allé le chercher à la maison tantôt. Pourquoi? C'est Julie qui avait raison. Fallait que je médite un peu. Fallait surtout que je prenne une décision. Puis je pouvais pas la prendre sans voir ça dans mes mains. Comme c'est une décision qui te concerne aussi, c'est pour ça que je suis venu. Il y a d'abord une chose à laquelle je tiens plus que tout au monde. C'est toi. Jusqu'à tantôt, je voulais pas le réaliser vraiment, je pense. Mais c'est trop important pour moi, parce que t'es la femme avec qui je veux vivre. Fallait que je me l'admette par devers moi-même. Fallait surtout que je voyais les conséquences de ça. Ça n'a pas été facile, mais je pense que j'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris?
Après toi, c'est ça qui est le plus important pour moi. Après ça encore, c'est le fait que Junior puis moi, on soit devenus bien plus que deux frères. Mais des amis. C'est beau ce que tu dis, mais pour Myriam... C'est Junior qui a raison. Affronter Myriam, ça donne rien. Au fond, ce que Myriam craint le plus, c'est de se retrouver toute seule. Ce qu'elle est déjà. Elle est peut-être bien entêtée, mais n'importe quel entêtement, ça va pas loin quand on est tout seul. Alors, tu vas faire quoi? Junior était à la grève du capot marteau. Je vais aller y parler. Après, je vais revenir. On jasera de nous autres deux. Je peux te le confier en attendant? Je t'aime. Moi aussi, Méville. Je t'aime. Je comprends. Si je te parle de ça, c'est que depuis la mort de Xavier, j'aurais aimé ça, être capable de faire plus pour mon monde, d'avoir plus d'autorité. Xavier en avait pour deux. T'as vu comme moi ce que ça donnait? Puis t'as vu ce que ça donne encore? Une guerre fratricide qui va finir seulement quand il n'y aura plus de combattants. Je pense pas que c'était ce que voulait Xavier. Peut-être. Mais c'est quand même lui qui a fait en sorte que tout ça arrive. Peu importe les raisons pourquoi il l'a fait. C'est aux enfants maintenant à s'entendre entre eux pour que le pire leur arrive pas. Tout est trop dépris ce qu'on y est pour. Mais tabarnance que j'aimerais ça pouvoir faire quelque chose. Je le sais, Gabriel. Mais c'est impossible, autant pour toi que pour moi ou Philippe, d'essayer d'arranger cette histoire-là. À un moment donné, il faut se rendre compte d'autre chose. Autre chose? Quoi? Nous autres aussi, on a le droit d'être heureux. D'abord pour nous autres. C'est un droit. Oh, tu me dis ça, là, parce que t'as reçu les papiers que je t'ai fait envoyer hier. Ben oui, je les ai reçus, puis j'ai signé là où il fallait signer. Tantôt, je vais aller porter à ton avocat. C'est ça que tu veux, non? Bien sûr. Sauf que de savoir que c'est signé, ça me fait un petit pincement au cœur pareil. Pas toi? Moi aussi. Mais je pense à Philippe, puis à moi. Puis toi, faut que tu penses à Blanche, puis à toi. Pour moi, c'est ça qui est important. Y a pas de mon avis. Peut-être que si on s'était parlé plus souvent de même... Non, Gabriel. Le passé... Le passé, c'est le passé. T'as raison. On allait plutôt joindre les autres. D'accord. Mais avant... C'est pas dans les habitudes de Delphis d'être en retard de même. Veux-tu que je rappelle? Ça fait 3 fois qu'on l'appelle et ça répond pas. Il a peut-être été obligé d'aller à l'hôpital. Avec Florence, ce ne sera pas la première fois qu'il y a urgence. Comment je vais me rendre à Squatec? Bon, je peux te reconduire, moi, si tu veux. J'ai rien à faire cet avant-midi. Ben, c'est bien comme ça que c'est prévu par rapport à ma nouvelle job de MC. C'est en plein ça qui a été entendu hier soir. Ben, si t'es prête, je le suis pareillement. Bonne journée pour l'entraînement. Elle cherche quelqu'un qui s'appelle Junior Galarno. On m'a dit que je pouvais le trouver ici. Est-ce qu'il est là? C'est toi, Erzulie. Oui. Comment ça se fait que tu sais mon nom? Bon, ça se fait que je le sais, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je le sache. Oh, Junior... Junior n'est pas là. Pas ici, à l'hôtel. Oh, est-ce que tu sais où je peux le trouver? Non seulement je sais où tu peux le trouver, mais c'est que Fred puis moi, on peut t'y amener. Ah, ben c'est bien gentil de votre part. La gentillesse. C'est rien que ça qu'on connaît par ici. Allons-y. Comme si on n'avait pas assez du pire. Que t'aies de la misère à me craire, je peux le comprendre. C'est quand même ça que je pense. Je sais bien que même par-devant nous autres, nos sentiments, on a toujours gardé ça là-dedans. N'empêche que je souhaite que tu réussisses. Puis ça, j'ai du mérite à le dire, étant donné que tu connais mes sentiments pour les chevaux. Mettons que je te crée. Pour ce qui me regarde, en tout cas. Ça me fait quand même pas comprendre ton virage par rapport à Myriam. C'est pas un virage. Je t'avouais plutôt que tu as réfléchi que tu t'es rendu compte que c'est pas une bonne affaire que de répondre à sa provocation. Mettons qu'il y a un peu de ça.
Tu vois, je suis prêt à l'admettre. Des fois, je me demande si c'est pas ça ton problème. Admettre, mais toujours trop tard. La course est cédulée pour dimanche prochain. Alors, elle peut encore s'annuler. On a juste à appeler Maxime pour le prévenir. Parce que Maxime est au courant. Julie l'a appelé. Dans ce cas-là, fais une croix sur ton virage au sujet de Myriam. Contrairement à toi, Maxime ne changera pas d'idée. Je vois pas pourquoi. Courir contre Myriam, c'est une question de vie ou de mort pour Maxime. Si on y explique, il va comprendre. Tu peux toujours essayer. C'est bien qu'il voudra rien savoir de moi. C'était ma façon de te dire que c'est trop tard maintenant pour changer quoi que ce soit. Tu peux pas t'en charger, Julie va s'en occuper. Elle doit être à Squatec à l'heure qu'il est. Je monte là dessus. Bonne chance, pareil. Sti. Il arrive jamais rien de plus que ce qui doit arriver. Je vous laisse. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Bien sûr. J'ose moins fort qu'au téléphone. C'est l'esprit du vaudou, sans doute. Tu peux t'asseoir, les chaises sont solides par ici. Remarque que si t'as rien à dire, les choses vont se régler plus vite. Bon, à cette heure, déballe ton sac. Le paysage est peut-être bien beau, mais ça donne que j'ai pas juste de lui à m'occuper. Tu me veux quoi? T'es encore plus beau que les images que j'ai regardées de toi. Pour commencer, on peut dire que ça commence bien. Mais le reste... Je me sens un peu poche. Je te le fais pas dire. À quoi ça nous avance, ça, je me le demande. OK, j'admets que j'ai tourné les coins un peu carrés quand on s'est vu à Montréal. Mais tu m'as pas laissé le choix de faire autrement. Hystérique comme toi, il faut l'inventer, hostie. Si tu penses que l'hystérie puis la passion, c'est pareil, alors je suis bien forcée d'être d'accord avec toi. C'est au moins ça. Continue. On pourrait pas aller ailleurs. Pas bien ici. J'avais pas prévu qu'on se reverrait comme ça, avec autant d'espace autour. Ça me rappelle le pays où je suis née. Puis c'est pour ça que je me sens un peu poche. L'esprit du vaudou peut pas t'aider. S'il est capable d'envoyer des poupées de guenilles aux jambes cassées, d'aussi loin que de Montréal, il doit être en mesure de te souffler un peu dans le cou, non? Je regrette pour la poupée. Puis je regrette aussi pour ce que j'ai fait dans l'appartement de Judith. C'est trop tard. Tu veux dire? Mais faut que tu comprennes. Faut que je t'explique pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. Ça, je pense que je l'ai compris. Pour ta magie, tu t'es trompé de pays. Parce que vois-tu, ici, on vit plutôt l'envers même de n'importe quelle magie. C'est trop grand par ici, avec pas assez de monde dedans, de quoi dissiper n'importe quelle magie, noire ou blanche. Puis tu sais pourquoi? Parce que le paysage avale tout. Même la passion. J'imagine, oui. J'étais dans un état second quand j'ai fait ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pardonnable? J'ai rien à te pardonner. Écoute, je vais te dire tout ce que je pense. Je te reconnais pas. Je veux dire, il me semble qu'il n'y a pas de rapport entre la fille que j'ai rencontrée à Montréal puis celle que j'ai devant moi. Quel jeu tu joues? C'était noir, puis là, c'est devenu blanc? Je sais pas encore.
Mais si je suis venue, c'est pour le savoir. Je pense que t'as fait une bien longue route pour rien. Écoute-moi au moins quand je parle. J'ai pas la tête à ça. Laisse donc Junior s'arranger avec ses problèmes de femme. C'est pas la première fois que ça y arrive. Pas la première ni la dernière, d'ailleurs. C'est pas ce que je sens, vois-tu. Si tu veux, on en reparlera. Pour le moment, on a déjà assez gros ses bras de main. Faut que tu téléphones à Maxime. Je te l'ai dit, c'est inutile de faire ça parce que Maxime va refuser. Peut-être, mais tant que tu l'auras pas rejoint, on est pogné tout le monde dans l'expectative. Que ça soit blanc ou bien noir. C'est important qu'on sache ça tout de suite. Va donc téléphoner. OK, j'y vais. Mais je t'aurais prévenu. Maxime? T'es demandé au téléphone. J'ai pas le goût de répondre au téléphone. C'est Julie. Julie! Hey, il faut que j'y parle! Mais non, il faut pas que j'y parle. Excusez-moi. Maxime, quand on aura fini avec Julie, là, tu lui diras que Thibaut veut lui dire un mot. Non, Maxime, c'est pas la peine. Apprends-y même pas qu'on est là. Après tout, je me demande bien ce que je pourrais dire à cette heure. Bob, Julie a rien contre toi. Ben, elle pas, sans doute. Mais moi, même, je vais m'autant pas y penser puis me sacrer à l'eau. Julie t'a dit quelque chose? Non, on a seulement semblé empressé de parler à Maxime. Mais c'est l'affaire de Maxime. T'es toujours d'accord pour que cet après-midi, on aille voir Maxime s'entraîner? Ben, comme j'ai décidé d'attendre jusqu'à demain pour me chercher un job, oui, je suis pas contre. J'ai l'impression qu'on abuse. Non. D'être avec vous autres, ça me fait du bien. Vraiment. Bon, ben dans ce cas-là, je m'incline aussi. Mais si tu penses t'en tirer de même... Non! Toi aussi, d'ailleurs! C'est Bob. Julie m'a prié de te saluer, mais elle pouvait pas te parler, elle était en retard pour son entraînement. Ah, le contraire m'aurait surpris. Il y a des problèmes? Non, Julie voulait confirmer pour dimanche. Mais elle m'a dit de pas arriver avant samedi pour que Myriam se doute de rien. Julie a téléphoné rien que pour ça. Il me semble que c'est suffisant, non? Je suppose, oui. J'étais certaine que Maxime dirait non. Le peu de temps que tu as parlé. Comme rien, t'as pas dû forcer bien fort pour le convaincre. J'ai fait ce que j'ai pu. Esther, on se retrouve mal à mancher en gun bitch. Assis-toi parce que c'est urgent qu'on trouve une solution. Là, tu vas être obligé de la trouver tout seul. Moi, il faut que je monte à squatter. Pourquoi je me suis mis dans une position pareille, gun bitch de gun bitch? Les maudits chevaux. Tout ça à cause des maudits chevaux. Faut croire que Maxime est aussi galerneau que la plupart de ceux que je connais. Pas le temps de faire des farces plates, mon oncle. Quand on a une pétate chaude dans les mains, il y a d'autres affaires à dire que celle-là. Et que Myriam ait devancé le plan concocté par toi, Junior puis Julie. Quoi, c'est d'autre que tu pouvais attendre d'elle? Elle n'est pas un homme engagé pour rien. Qu'est-ce que Moïse vient faire là-dedans? Peut-être que c'est lui qui conseille Myriam par en dessus. Pour un gars qui est d'abord venu pour un simple pèlerinage, je trouve pour ma part qu'il s'est incrusté en tabarnance. Vous l'avez pourtant reçu à bras ouverts quand il vous a rendu visite. Il s'est présenté comme le petit-fils de Moïse Abraham, qui était notre précepteur. Depuis qu'il a coupé sa barbe, il est trop catholique. Peut-être qu'il a l'air de rien, mais moi, j'ai appris par expérience à me méfier du monde qui ont l'air de rien. Bon, c'est pas pour vous que je disais ça.
Mais j'en suis convaincu. Est-ce que vous me permettez de faire une suggestion? C'est ça qu'on est là, me semble. Il devient agressif, Muriel. Ce n'est pas bien. C'est vrai. On va faire attention. C'est quoi votre suggestion? Albertine et moi, nous devrions déjà être de retour à Montréal depuis quelques jours. Si nous sommes restés à Kakuna plus longtemps que prévu, c'est pour qu'Albertine mette en chantier le roman qu'elle compte écrire. C'est quoi le rapport avec Maxime? Je pense que je sais à quoi Philippe va en dire. Et vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? J'ai encore rien dit. Dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Il nous reste quelques jours devant nous d'ici à dimanche. Et si Albertine et moi rentrions à Montréal, peut-être nous serait-il possible de faire entendre raison à Maxime. En tout cas, sur place, il nous serait plus facile de trouver comment agir avec lui. Vous saviez que c'était cela que j'avais dans la tête, n'est-ce pas? Disons que je m'en doutais. Mais décourter ses vacances de même... Il arrive parfois que la veine noire de la destinée décide de tout. Mon idée vous paraît-elle acceptable? C'est quelqu'un qui peut parler à Maxime, c'est bien vous. Merci de tout faire ça pour la famille. C'est pas quelque chose que, pour ma part, je vais oublier de citer au Gun Beach. Mon pays, je l'ai pas vraiment connu. J'étais encore un enfant quand mes parents ont été massacrés en Haïti. Puis ben, c'est grâce à une de mes tantes que je me suis retrouvée au Québec. J'arrivais pas à comprendre où j'étais. C'était comme de vivre tout le temps dans un grand tunnel. Peut-être que j'étais folle. Non. Non. Pas peut-être. Je l'étais tout à fait. C'est dur, tu sais, d'être habité par la passion puis de pas pouvoir la vivre. Quand je t'ai rencontré, c'est comme si tous les fusibles avaient sauté pour me renvoyer à ma folie ou à celle du pays d'où je viens. Je sais pas. Puis c'est pour ça que j'ai pensé à cette caricature de vaudou dont je me suis servi contre. Contre ma blonde, dis-le. Avec pas mal de succès, étant donné qu'elle est partie. Est-ce que tu l'aimais? Je veux dire, avec passion. Les habitudes, la passion, c'est pas fait pour. Ça veut dire qu'on pense la même chose, au fond. Je me demande bien en quoi. La passion, c'est de brûler sa chandelle par les deux bouts en allant le plus loin possible avec ce qu'on est. Je pense plus que j'en sois là. Moi, c'est la chandelle elle-même qui m'intéresse à ce temps. Il y a une différence. J'en sais rien, à vrai dire. Tout ce que je sens, c'est que là où je suis maintenant, c'est d'abord en dedans de moi qu'il faut que je cherche. Si je m'entendais si bien avec Judith, c'est parce qu'elle comprenait. Pas tant que ça, étant donné qu'elle t'a quitté. Puis je pense pas que ce soit seulement à cause de ce que j'ai fait. De ça aussi, j'en sais rien au fond. Pour le moment, j'ai trop d'affaires à penser et à réaliser pour aller plus creux dans la philosophie. Ça fait qu'on s'en va d'ici. Je t'amène à l'autobus, tu montes dedans puis tu retournes à Montréal. On s'entend là-dessus, esti. Oui. D'ailleurs, je vais te le prouver. Regarde. Venez, nous allons discuter de tout cela. C'est pas la peine, Philippe. On s'est déjà tout dit là-dessus entre Trois-Pistoles et Kakuna. Je suis d'accord avec vous pour qu'on rentre à Montréal dès demain matin. Mais pourquoi êtes-vous si triste? J'ai pas de raison, je pense. À part celle de me dire qu'il y a une autre page qui est tournée.
Puis que quand on s'en rend compte, on voudrait revenir dessus. Juste pour le plaisir. Ou bien pour qu'on n'oublie rien de ce qui a été fait en beauté. Façon comme une autre d'admettre qu'on est toujours vivant. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de rentrer à Montréal avec moi. Non, Philippe. On est venus à Kakuna ensemble, c'est ensemble qu'on doit en repartir. C'est ce projet que vous avez d'écrire votre roman qui vous trouble? Non. Je pensais plutôt à votre anthologie sur le fleuve. Notre anthologie, très chère Albertine. Que pensez-vous, Père de Vérel? Vous avez eu très peu de jours pour pas y penser. En retournant à Montréal, ça va être comme si elle reprenait possession de vous. C'est bien ça qui est le plus curieux, que je pense moi-même le contraire. Et c'est grâce à vous si j'en suis là. Il me semble que maintenant je suis tout à fait dégagé de ce que j'ai écrit, tellement dégagé en fait que mon manuscrit pourrait à tout jamais rester enfermé là-dedans sans que j'en éprouve le moindre remords. Savez-vous pourquoi? Ce ne sont maintenant plus que des mots figés sur le papier. Cette longue traversée du désert qui m'a libéré du vieil homme en moi. Désormais, je ne pourrai plus me percevoir autrement que comme j'aime. Et vous aider à mon tour à traverser ce long désert qu'est toute écriture. C'est votre temps qui s'ouvre maintenant, très chère Albertine. Vous n'avez plus le choix. Il va vous falloir à votre tour redonner aux vôtres ce dont, dans leur grande sagesse, ils vous ont fait don. Mais, Maxime... Nous verrons demain. Car demain est un autre jour. Toujours le même peut-être, mais jamais pareil. Un petit coup pour ça? Un petit coup pour ça. Comment résister à n'importe quelle femme? Pourtant, il va bien falloir que je trouve un moyen de me débarrasser d'elle. C'est le temps qu'on s'en aille. Le soleil est bon. Sais-tu comment ça se dit en créole? Commence d'abord par t'habiller, puis on verra pour le reste après. T'as encore peur de moi, c'est ça? Bien sûr. Puis on a ce petit toasté des deux bords à part de ça.